Bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Déby Zakaïb de M-Mode et avec Jean-Guy Côté du Conseil québécois du commerce de détail. Il y a un an, on se mobilisait tous ensemble à Montréal pour discuter de nos secteurs de force. On était dans la pandémie et déjà on se projetait pour réussir la relance. On avait à ce moment-là identifié les grands défis du moment, on avait identifié les occasions à saisir et les gestes à poser. Un an plus tard, commençons par le commerce de détail, Jean-Guy. Je dirais, comment ça va dans le commerce de détail? C'est une bonne question. On peut dire que ça va mieux. Moi, je suis embarqué dans le train en cours de route, donc je suis arrivé en courant d'année, donc j'ai vu le début de la reprise dans le commerce de détail, mais c'est clair qu'actuellement, on va un peu mieux qu'on allait il y a un an. Il y a des secteurs qui sont en nette progression, qui ont repris du poil de la bête, mais ce n'est pas égal. Donc, il y a des secteurs qui ont encore quelques difficultés. Il reste encore quelques pas à faire, un chemin pour aller chercher ce qu'on avait à l'époque avant la pandémie. Donc, du travail à faire, mais ça va mieux. On peut être optimiste un petit peu. On reviendra parce que c'est intéressant. Quand on a fait l'exercice, on avait dit entre les secteurs, durant la relance, ça va être très différent. Puis ce que tu nous rappelles, c'est que dans un secteur qui est le commerce de détail, il y a des très grandes différences. Donc, on reviendra un peu sur les défis. Déby, dans le segment de la mode, au bout d'un an, on a passé peut-être un an en mou. Là, est-ce qu'on est en train de voir une hausse des achats? Comment ça se passe dans la mode présentement? J'ai le même constat que Jean-Guy. Donc, ça a été très difficile. Nous, on a été obligés de fermer dans les détaillants. Donc, la relance est plus lente ou progressive que d'autres secteurs, mais il y en a qui ça va très bien. Il y en a qui ont des ventes plus élevées que 2019. Puis il y en a d'autres que c'est plus difficile. Tu sais, la différence entre d'autres secteurs, c'est que l'industrie de la mode, il y a des inventaires, il y a de la gestion de collection, de saison. L'approvisionnement est encore très difficile et beaucoup plus cher que, tu sais, on parle des conteneurs qui sont 4 fois, 5 fois plus chers qu'avant. Donc, il y a des délais, on prévoit de l'inflation. Mais on voit ceux qui sont aux États-Unis, par exemple, qui ont des commerces aux États-Unis, ils voient que, bon, sont un petit peu plus avancés dans la vaccination. Donc, ils voient là, que les gens commencent à acheter des talons hauts, des robes, un petit peu plus de couleurs. Donc, on sent que, après chaque grande crise, on prévoit souvent des années folles, mais on le sent là, dans d'autres pays où c'est un peu plus avancé. Dans le plan d'action, on avait identifié des gestes, on voulait des actions concrètes. On a vu des mouvements vers l'achat local, on a vu des mouvements vers la transition numérique. On le disait, il y avait des commerces qui sont arrivés en pandémie, puis c'était pas mal invisible sur le web. Puis quand on est obligé de fermer, bien, peut-être que c'est sur le web qu'on va pouvoir faire nos ventes. On avait aussi des questions de soutien. On voulait que le soutien pour les entreprises soit au rendez-vous durant toute cette période-là. Un an plus tard, comment tu juges les actions qu'on a mises en œuvre? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on a réussi? Oui, bien, j'en profite pour saluer le leadership de la Chambre à ce moment-là, là, à l'automne, où est-ce que vous avez réussi à mobiliser et à fédérer les grands acteurs de l'industrie pour travailler sur des pistes de solutions. Puis, je pense que ce qui a été bon, comme tu dis, bon, c'est la performance numérique, hein, pour être plus compétitif dans le e-com, dans les ventes en ligne, toute la logistique du transport. Tu sais, on s'est amélioré, on a travaillé ensemble pour trouver des solutions pour un Québec fort. Toutes les langues de solidarité entre les acteurs de l'industrie. Tu sais, on se parlait presque à tous les jours avec les gouvernements, avec les associations, avec les industriels. Et bon, l'achat local, tout ça. Ce qui est difficile, puis ce que la pandémie a empiré, je pense, c'est ça a aggravé la disponibilité de la main-d'œuvre. Ça, c'est vraiment un sujet qu'on parle beaucoup. C'est très d'actualité aujourd'hui. Et donc, la main-d'œuvre qui est très difficile, la formation, tu sais, de préparer la main-d'œuvre pour nos industries. Aussi, bien, tout ce qui est vraiment l'approvisionnement, c'est très, très, très difficile. Le développement des marchés, hein, les frontières sont encore... on sont réouvertes, mais pas vraiment. Tu sais, donc, c'est difficile. Toutes les missions internationales, les missions inversées, donc le développement des marchés pour l'exportation, beaucoup de travail à faire encore. Okay. Ouais. Jean-Guy, j'essayais de te regarder les chiffres, puis je me disais, commerce de détail, si je regarde Statistique Canada, il me semble qu'effectivement, ça a augmenté. Donc, on pourrait présumer que dans l'ensemble, nos commerçants sont assez satisfaits. Tu l'as dit toi-même, ça dépend. Comment tu vois là, la situation peut-être
du point de vue des secteurs dans le commerce de détail? Tu as totalement raison. Ça dépend réellement des sous-secteurs du commerce de détail. Il y a des sous-secteurs qui s'en sortent très bien. Peu importe si vous avez fait l'expérience d'aller acheter chez un quincaillier, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas l'endroit où il y a moins de monde. Les gens ont rénové et ça paraît. Là, on arrive avec un certain déséquilibre dans le commerce de détail où on a des sous-secteurs, par exemple comme la mode, qui ont encore certaines difficultés à rattraper le temps perdu et des sous-secteurs qui sont en surchauffe et eux ont d'autres problèmes d'approvisionnement, de main-d'œuvre, de recrutement. Donc, on arrive avec, sur le chiffre moyen global, oui, c'est vrai, le portrait est quand même positif, mais on a des sous-secteurs qui ont besoin de support, qui ont besoin d'un petit peu plus d'aide pour aller de l'avant, pour rattraper le temps perdu des 18 derniers mois. On avait dans le plan identifié, oui, des défis, oui, des difficultés, mais aussi des opportunités. Oui. Il y a eu toute cette question de l'achat local. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'on la saisit bien, l'opportunité? Vas-y, Jean-Guy, puis on reviendra, Déby, mais cette question des opportunités, quelles sont les plus grandes opportunités, puis comment tu situes l'achat local présentement? Bien, c'est clair, il y a certains détaillants qui m'ont parlé qu'ils avaient fait 5 ans en un en termes d'accélération de leur processus, du virage numérique, la modernisation de leurs activités, parce qu'ils ont été obligés par la crise de faire cette accélération-là. Donc, l'opportunité était saisie. C'est clair que le virage vers l'achat local est très important. Lorsqu'on pose la question aux clients si l'achat local est intéressant, la plupart, la grande majorité nous disent que oui, ils recherchent des produits locaux, ils veulent acheter local s'ils en ont l'opportunité. Donc, la prochaine étape, c'est de s'assurer que le détaillant montréalais et québécois soit identifié, soit retraçable par le client pour qu'il puisse s'assurer que l'achat soit réellement local lorsqu'il le fait. Et d'autres opportunités, des opportunités à l'extérieur de Montréal. Il y a des acquisitions potentielles. Il y a des détaillants au sud de la frontière qui ont plus de difficultés. Donc, les détaillants québécois sont en position d'être agressifs dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il y aura des belles occasions d'affaires. Déby, tu as évoqué les années folles, peut-être le désir de s'acheter enfin la pièce que pendant un an, on n'a pas portée et on n'a même pas envisagé d'acheter. Est-ce qu'il y a une opportunité dans la mode, dans le vêtement qu'on pourrait saisir? Comment tu vois la chose? Bien, totalement. On sent qu'il y a vraiment une tendance lourde vers l'achat local. Le consommateur est avide, veut savoir, veut connaître, veut découvrir. On sent qu'ils vont plus dans leur quartier, découvrir les commerçants. Et donc, ben, nous, à la Grappin Mode, notre rôle, c'est de fédérer l'industrie sur des projets porteurs. Donc, justement, on a eu la Semaine de la mode il y a quelques semaines qui réunissait 80 entreprises qui ont inscrit une activation et nous, on a fait la promotion de ça. Donc, le timing était bon. C'était la rentrée culturelle, la rentrée scolaire, le retour au bureau progressif. Donc, de parler positivement de notre industrie, de faire connaître le savoir-faire, le talent, la créativité, le côté dynamique de notre industrie, parler positivement et justement, bien, la découvrabilité, l'accessibilité de nos marques. On a encore du travail à informer, éduquer, enseigner où on doit aller pour acheter local aussi. Brièvement, si on disait d'abord aux entreprises 2 gestes prioritaires à poser dans la prochaine année, justement pour saisir ces opportunités-là, qu'est-ce que vous identifiez qui est le plus important du point de vue des entreprises? Actuellement, dans les prochaines années, le grand enjeu va être la main-d'œuvre. L'accès à la main-d'œuvre, c'est accélérer, moderniser ses façons de recruter. Pas dans le commerce de détail. Au Québec, il manque 15 000 personnes et 15 000 postes disponibles là maintenant. Donc, il y a une modification de stratégie envers la main-d'œuvre. Et ce que je dirais d'autre aussi, c'est d'être stratégique. Il y a des opportunités d'affaires qui peuvent se présenter et être ambitieux. Je pense que les détaillants québécois ont le moyen et le pouvoir d'être dans les prochains mois. Déby? Oui, vraiment. Bien, c'est très bien dit, là, c'est la même chose, mais en même temps, de travailler ensemble. Je pense que c'était une de vos conclusions à la Chambre dans vos plans d'action. C'est-à-dire, travaillons ensemble. La compétition, elle est plus locale, elle est internationale. Si on travaille ensemble sur des solutions, sur la logistique, l'approvisionnement, la mutualisation, le partage de bonnes pratiques. On a des chefs de file ici, on a des leaders, on a une relève qui est bouillonnante. On a tout ce qu'il faut pour réussir, des institutions d'enseignement, des écosystèmes riches, beaucoup de technologie, d'intelligence artificielle. Je pourrais en nommer longtemps. C'est de travailler ensemble pour être tous plus forts. Renversons la cible. Si on se dit
les gouvernements. Si on a 1 ou 2 gestes à poser dans la prochaine année qui vont avoir un impact direct, qu'est-ce que vous vous attendez que les gouvernements fassent? Le premier geste, je pense, c'est un geste de support, surtout je reviens sur le recrutement de la main-d'œuvre, un geste de support pour s'assurer qu'on a de la main-d'œuvre disponible, formée correctement, aussi formée en nombre suffisant. Ça, c'est le premier geste. Le gouvernement a des leviers pour agir sur ces enjeux-là, donc qu'il les utilise. Et le deuxième aussi, c'est s'assurer qu'on continue les processus d'allègement qu'on a eus dans les dernières années. Ça allait bien, il faut recommencer, il faut continuer à travailler la pandémie, à créer des nouvelles façons de faire à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Bien, apprenons de l'expérience, puis assurons-nous que ces expériences-là soient bénéfiques pour les entreprises dans les prochaines années. Déby, qu'est-ce que tu dis au Jean-Guy, gouvernement? tout le temps les bonnes réponses. Je rajouterais peut-être, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'aide à l'exportation. Tu sais, on a tellement de modèles et d'entreprises dynamiques et concurrentielles. Je pense que les gouvernements ont toujours été là avec nous, mais c'est de continuer puis de donner un coup au début parce qu'on a pris un peu de retard à cause de la pandémie. Moi, je trouve qu'on est tellement dans le thème des principes qu'on avait identifiés. Et j'en vois 2 à travers nos échanges. Le premier, c'est qu'on veut que cette relance nous mène vers l'économie du futur. Et on le dit, il faut que la transition numérique se poursuive. Il faut que nos entreprises soient bien installées dans cette nouvelle économie qui inclut énormément de transactions dans l'univers virtuel. Et deuxièmement, on voulait une économie locale forte, mais aussi ouverte sur le monde. Et donc, ça veut dire de bien s'insérer dans les dynamiques d'achat local, d'être détecté par des gens localement qui voudraient consommer, qui voudraient acheter chez nous. Puis en même temps, Déby, tu le disais si bien, se préparer à aller au-delà du Québec, vers les marchés, le faire ensemble, s'organiser. Et les gouvernements, bien, mettez un peu de sous pour que ça se passe bien. Je vous remercie énormément. Merci. Et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller voir les autres capsules sur les autres secteurs de force de Montréal. Merci encore une fois. Merci. Michel. Merci à la Chambre.